bienvenue sur ma chaîne, le livre partagé. Aujourd'hui, je vous présente Les sexes électriques de Mitch. Alors, si j'ai choisi ce roman, ce n'est pas parce qu'il y a le mot sexe dedans, non, pas du tout. C'est plutôt parce qu'il me tient vraiment à cœur de présenter sur cette chaîne des jeunes auteurs qui en valent le détour. On y va ? Mitch est un auteur contemporain, j'ai eu la grande chance de le rencontrer lors d'un salon du livre. Le hasard nous a placés à côté et c'est vrai que pendant toute la journée, on a beaucoup discuté écriture, c'est vraiment une rencontre qui m'a plu et surtout il m'a donné plein de petits conseils car je suis jeune auteur, ça en dit déjà beaucoup sur sa personnalité, c'est quelqu'un de généreux. Mitch, c'est aussi un auteur très proche de ses lecteurs, hyper connecté, il est très présent sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est surtout un auteur très doué et j'en profite pour vous présenter Vide qui est une petite pépite et je suis pas la seule à penser ça car en fait cet ouvrage est plume d'or, des 8 plumes d'or de l'Express, rien que ça. Juste pour vous dire deux mots, pour moi c'est un cri poétique, un cri artistique. Regardez-moi ça, c'est vraiment un ouvrage magnifique, je vous le conseille si vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez et qui aime la poésie, c'est un peu le cadeau idéal. On en vient donc au roman. L'histoire se déroule dans un call center et en fait les employés, dont le héros du roman, sont des dignes représentants de la loose attitude, ils ont tout loupé dans leur vie. Leur look, leur vie sentimentale, leur quotidien, c'est vraiment la loose 2.0. Ils sont dirigés par des winners qui sont des managers avec des techniques très à l'américaine, un peu discutables on va dire. Et puis comme le dit Mitch dans ses interviews pour parler du roman, à un moment donné, le personnage central lâche la rampe de son quotidien tout pourri et là il s'opère une bascule. Les winners deviennent losers, les losers deviennent winners, et là, c'est vraiment jubilatoire. Ça va crescendo jusqu'à une fin en apothéose, complètement déjantée, vraiment un vrai plaisir. Je ne vous conseille pas cette lecture si vous êtes vraiment fan de littérature très classique, si vous aimez les genres bien affirmés, étiquetés comme les thrillers ou les lectures romantiques. Ce livre n'est pas fait non plus, je pense, pour vous si vous avez envie de vous évader et de vous éloigner un petit peu du quotidien. Je vous conseille ce roman, il sera vraiment fait pour vous si, comme moi, vous aimez dénicher ces auteurs pleins de talent qu'on ne verra pas sur les rayons de votre supermarché. Si vous aimez défendre les auteurs en local, c'est important, en tout cas pour moi, je l'espère pour vous. Et surtout, si dans votre vie professionnelle, vous êtes confronté à tous ces petits chefs qui nous pourrissent la vie, alors là, c'est vraiment le roman qui fait du bien. Ce roman est paru aux éditions Hugues Facora. Il fait 202 pages, il vous en coûtera le prix de 14 €. Et surtout, comme c'est une lecture atypique, vous pouvez tester et voir si ça vous plaît, car les premières pages sont téléchargeables, évidemment, les bons plans, tout en barre d'infos. La vidéo est terminée, je suis ravie de l'avoir fait pour vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir de vous avoir parmi mes abonnés, surtout pour qu'on puisse papoter après. Et voilà, quelques petits merci parce que j'ai la chance d'avoir des amis formidables. Merci France, merci Roger pour le son, merci Badou pour la lumière, merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous embrasse bien fort, à bientôt les petits croqueurs de mots.